What's up, c'est Nata et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo parlera de la nouvelle mise à jour qui a eu tout à l'heure vers midi, vers 11h. Voilà, vous avez tous eu la mise à jour si vous jouez à Clash Royale. Donc info, je pourrais peut-être faire des vidéos en fait. Donc là j'en fais une. Donc là par contre je ne peux pas faire de vidéo combat dans le clan parce qu'il n'y a personne. Moi je voulais bien faire ça mais il n'y a personne, donc du coup c'est un peu dommage. Donc voilà. Donc je pourrais mettre aussi des vidéos dans la musique, ça sera vraiment très bien. Puis voilà. Donc je vais vous parler de la nouvelle mise à jour, donc du nouveau équilibrage du jeu. Donc ils ont décidé de réduire les dommages du chevaucheur de cochon. Ça me... Je suis un peu dérangé par ça parce que le chevaucheur de cochon, s'il est moins puissant, personne va le jouer. Du coup ça me rend un peu triste. Ça me rend un peu triste, pardon. Donc cette fois nous avons décidé de réduire la puissance du chevaucheur de cochon et de booster les options d'attaque alternatives dont l'arc X. Chevaucheur de cochon, dégâts réduits de 6%. Donc c'est ça que j'avais dit, que le chevaucheur et ses dégâts sont réduits. Donc voilà. Le chevaucheur de cochon est actuellement le choix qui s'impose pour détruire une tour. Ça c'est vrai. Avec le combo qu'on connaît tous, chevaucheur de cochon plus gel. Donc voilà. Or, même si nous apprécions les modes de jeu offensifs et plein d'actions, nous aimerons aussi idéalement qu'une plus grande variété de cartes soit utilisée pour l'attaque. Oui, parce que en disant ça, moi ça me fait l'impression de Arc X, parce que l'Arc X c'est une hippie qui on l'utilise pas parce qu'il est vraiment nul, ça coûte trop cher et voilà, il se fait détruire facilement. Donc voilà. Pour cela, la première étape est d'affaiblir un peu le chevaucheur de cochon. La seconde est de rendre plus viable d'autres cartes moins utilisées pour l'attaque. Donc voilà. Ah, ça par contre, ça c'est une très bonne nouvelle. Prince augmenté de 9%. Il a augmenté de 9,4%. Le prince terrorise les arènes débutants et celles des joueurs intermédiaires. Mais devient moins menaçant une fois que les joueurs sont plus expérimentés, avec des dégâts plus importants. Il pourra de nouveau venir à bout des barbares les plus robustes. Donc ça me fait vraiment plaisir que le prince soit augmenté de 9% de dégâts. Ça me fait plutôt plaisir. Parce que j'utilise vraiment le prince. Donc voilà, je vais vous montrer mon deck après, comment j'ai réussi à passer Arène 5. Voilà. Alors, le PK, ça fait plaisir parce que je peux le passer au niveau 3, mais j'ai pas envie. Je vais acheter dans le shop le sort de poison qui va faire plutôt mal. PK augmenté de 8%. Et oui, 8%. Ce changement lui permettra de tuer un barbare à chaque coup. Donc ça, c'est plutôt bien. Au niveau où il s'implique le règlement des tournois. Donc ça, c'est les tournois qui font que le clan, le chef de clan fait des tournois. Donc voilà. On en fera une option offensive, encore plus redoutable. Oui, parce que je savais pas que le PK aussi avait une option aussi offensive. Donc voilà. Feu à gobelin Feu à gobelin temps d'apparition. Des gobelins réduits à 1 seconde au lieu de 1 seconde et demie. Oh, 1 seconde et voilà. Les gens, j'ai fait une coupure parce qu'il y avait mon père qui rentrait. Donc je voulais pas qu'ils entendent ça parce qu'il va être un peu gêné parce qu'il connaît pas Clash Royale et le jeu c'est pas trop son truc. Donc voilà. Donc je reprenais où on était. Comme il s'agit des cartes les plus emblématiques du côté fantasy de Clash Royale, nous aimerons voir le feu à gobelin traverser ou voler l'arène. Oui, c'est vrai, puisque le feu à gobelin dans les arènes, dans l'arène 4, dans l'arène 5, dans l'arène 3, enfin, dans les petites arènes, on voit de plus en plus le feu à gobelin.
Mais dans les grandes arènes, on ne voit pas le feu à gobelins, donc ça c'est plutôt dommage. On voit juste les gobelins, les petits gobelins de combat terre à terre. Donc voilà, donc je comprends Supercell qui aimerait avoir vu voir les feux à gobelins aller dans les arènes légendaires, arènes royales, arènes des ouvriers. Donc j'y comprends parfaitement parce que on utilise de moins en moins le feu à gobelins et le feu à gobelins et c'est efficace, mais voilà. Donc je suis de l'avis de Supercell. Donc voilà. Donc l'Arc X, la carte que personne ne joue, la carte la plus nulle à chier, la carte la plus nulle à chier du monde. Voici cette carte, l'Arc X. Donc, je vais vous le dire quand même, voilà. L'Arc X, durée de déploiement réduit de 4 secondes au lieu de 5. On s'en fout parce que ça ne change absolument rien du tout. Point de vie augmenté de 18%. Ouais. Pas mal. Non, moi, je peux pas l'utiliser, c'est nul. Nous avons été un peu brusques la dernière fois que nous avons modifié l'Arc X au point d'en faire une carte peu utilisée. Nous voudrions qu'il apparaisse de temps en temps dans les combats, mais pas trop souvent dans la mesure où il s'agit d'une carte très spécialisée. L'utiliser sera toujours un défi, mais plus jouable entre de bonnes mains. C'est vrai, c'est vrai. Il faut trouver un bon deck spécial pour l'Arc X, donc ils disent, Supercell veulent qu'il y ait plus d'Arc X, mais personne jouera cette carte de merde. Que elle est nulle à chier. On est d'accord. Personne ne va la jouer. À part si quelqu'un a trouvé un très bon deck, un bon combo. Voilà, c'est... Ouais. On a juste à lancer un fût sur l'Arc X et l'Arc X, normalement, il va être détruit moins de la moitié de ses points de vie. Voilà. Donc, le mortier, durée de déploiement réduit à 4 secondes au lieu de 5. Donc, le mortier, c'est mieux que l'Arc X, mais c'est nul à chier quand même. Personne ne le joue. Alors, même principe pour l'Arc X, pardon. Donc, Supercell voudrait revoir plus de mortiers. Le mortier, c'est déjà mieux que l'Arc X. On est d'accord. Voilà. Donc, Supercell veut plus de mortiers, mais il n'y en aura pas plus. Voilà, il n'y en aura pas plus. Donc, fournaise, durée de vie augmentée à 50 secondes au lieu de 40. Voilà. Donc, c'est pas mal. Donc, c'est pas mal. Ceux qui ont la fournaise, moi je l'ai au niveau 2, donc je m'en fous un peu. Ceux qui ont la fournaise, c'est plutôt efficace pour les esprits de feu. Les esprits de feu sont très efficaces contre les hordes de minions, l'armée de squelettes, les gobelins lances, les gobelins, donc voilà, c'est efficace quand même la fournaise. On voit de plus en plus de fournaises, donc ça fait plutôt plaisir. Donc voilà. Le dernier boost n'a manifestement pas été suffisant. Une durée de vie allongée de 10 secondes permettra potentiellement de combiner plusieurs fournaises, ce qui aboutira à des stratégies intéressantes d'avancée lente. Oui, c'est vrai que 2 bâtiments de fournaises, ça serait vraiment pas mal. Hein. Ça serait vraiment pas mal. Il y aura plus de comment on dit déjà des esprits de feu, voilà, des esprits de feu. J'arrive plus à parler. On verra plus d'esprits de feu et ce sera plus efficace. Parce que les esprits de feu... Oh là là là. Voilà, je parle comme ça maintenant. Les esprits de feu sont vraiment très efficaces. Voilà. Donc je suis d'accord avec eux. Donc, garde, effet de recul lors de la destruction de leur bouclier supprimé. Donc, voilà. Donc, dès que les gardes se font détruire leur bouclier, ils ne reculeront plus. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Parce que dès qu'ils reculent les gardes, les tours d'archère ont le temps de détruire le garde. Alors que si le garde ne recule pas, il a peut-être une chance de donner des coups. C'est bien. La suppression du recul permettant aux emplois... Quoi? Ah voilà. Ah oui, pardon.
La suppression du recul permettra aux impitoyables frères squelettes de donner 1 ou 2 coups de plus. Donc c'est ce que je disais, voilà. Et nous espérons de gagner leur place parmi votre carte de combat. Donc si je réfléchis, les squelettes, je crois que c'est arène 7. Arène 7, ouais je crois que c'est arène 7. Donc moi je suis pas arène 7, moi je suis arène 5. Ça. Voilà, ça recommence. Je suis arène 5. D'accord. Arène 5. Voilà. Sorcière, dégâts augmentés de 17%. Ça fait extrêmement plaisir la sorcière parce que je la joue. C'est très plaisir. Très efficace, très bonne carte. Notre dernière modification ne lui a pas permis d'atteindre le niveau d'efficacité voulu. Ce changement lui permettra par exemple de tuer les gargouilles en 3 coups au lieu de 4. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà. Au niveau... Pardon, il y a une voiture. Au niveau où s'implique le règlement des tournois. Molosse de lave. Dégâts augmentés de 28%. Je n'ai pas le molosse de lave, mais j'aimerais bien l'avoir. Il coûte un peu trop cher, molosse de lave. 7 d'élixirs. Il te reste combien d'élixirs? 3. Oui, 3. Voilà. Je ne joue pas le molosse de lave. Je le dis bien. Le molosse de lave, contrairement aux roquettes de lave, n'est pas très effrayant et peut parfois être négligé. Ouais. Ce changement est modeste, mais aligne les dégâts de plus du... Ah, quoi? Aligne les dégâts du molosse de lave sur ceux qui infligent les roquettes. J'ai pas trop compris la phrase de Supercell. Non. 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 Ça par contre... Regardez. Squelettes 3 au lieu de 4. Donc les squelettes... les petits squelettes, ça se joue de plus en plus dans l'arène du légendaire. Ça se joue de plus en plus. Donc Supercell doit être content. Ils offrent trop de distractions et de dégâts pour un élixir. Donc du coup ils ont mis 3 squelettes au lieu de 4. Donc ça fait plutôt mal au cœur parce que enfin mal au cœur, qu'est-ce que je dis, mais ouais, un peu mal au cœur parce que quand même les squelettes sont utilisés quand même, les squelettes sont efficaces. Donc les gens qui jouent arène 8, ils vont être un peu déçus, ouais, voilà. Donc le canon point de vie réduit de 8%, donc ça le canon c'est très efficace dans l'arène 8. On le joue de plus en plus, Supercell doit être content aussi. Donc réduire le canon de 8%, ça va être un peu abusé quand même. Avec le géant royal, ouais. Voilà pour le canon. La Tesla, point de vie augmenté de 8%. Ça fait plutôt plaisir parce que la Tesla, on la joue de plus en plus dans l'arène 8. Et me demandez pas pourquoi toujours un arène 8. Je ne sais pas pourquoi. Nous voudrions que le canon et les Tesla soient des options interchangeables suivant vos préférences et besoins. Le canon, j'utilise pas la Tesla aussi. Ça peut être efficace des fois. Je suis d'accord. Le canon actuellement le plus efficace est donc un choix évident. Ouais. Le canon actuellement. C'est une blague. Actuellement. Il est réduit de 8%. Ils peuvent pas dire ça. Ou ils disent actuellement après la mise à jour, je pense. Ouais, actuellement après la mise à jour. Parce que je suis sur le forum. Donc, c'est après la mise à jour. Le forum, c'est après la mise à jour. Voilà. Mais on s'en fout ce que je dis, c'est ça? Ouais, je pense oui. Nous verrons que le canon... pardon. Mince, j'ai déjà vu ça. Nous espérons que ce changement rendra la décision plus intéressante. Voilà. Donc, c'est vrai, hein. Ils veulent plus voir de Tesla que de canon. Mais le canon est plus efficace que la Tesla. On est tous d'accord. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos avis et commentaires sur notre forum ou sur le Reddit de Clash Royale en anglais. A bientôt dans les arènes. L'équipe de Clash Royale. Donc voilà. Donc les mises à jour étaient aujourd'hui le 21 juin 2016. Voilà.
Donc j'espère que cette petite, non pas petite parce que ça durait au moins 15 minutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye.